Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général et sentimental pour ce mercredi 28 juillet. Donc ceux qui découvrent la chaîne, pour les tirages journaliers, ça concerne les deux en même temps, bien évidemment. Donc on voit qu'en énergie dominante, on a l'enfant. C'est amusant parce que je ne sais pas pourquoi, je pense à ça tout de suite. C'est le mercredi, c'est le jour des enfants. Voilà, donc ça peut concerner les enfants, tout ce qui concerne les enfants, que ce soit les vôtres ou dans le domaine professionnel, par exemple, ou les enfants de vos amis, de votre famille. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi une énergie enfantine. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de profiter de la vie. En tout cas, vous allez appréhender les événements de votre journée de façon avec un certain recul. Voilà, vous vous dites, bon, ben, on verra plus tard. J'ai envie de profiter. Il y a vraiment pour moi cette énergie. De s'amuser, de légèreté, de discuter avec les gens autour de vous avec gaieté. Voilà, c'est une bonne journée pour moi, hein. On va voir si ça se conforte avec les tirages. Alors, on a la famille heureuse. Bah, écoutez, déjà bien. Enfants, encore les enfants. Je voulais d'abord mettre cette carte-là. J'ai un ordre, hein. Vous avez vu, j'ai pris des habitudes, hein. Donc, alors, connaissance profonde, non, c'est parce que après je fais une lecture à l'horizontale. Donc, c'est mieux quand même que les oracles soient les mêmes sur la même lignée. C'est quand même mieux, hein. Donc, famille heureuse, connaissance profonde, enfant et l'eau. Alors là, pour moi, dans la connaissance profonde, c'est une connexion forte entre vous, votre conjoint, vos enfants, si vous en avez. Après, ça peut être vos neveux, vos nièces, ça peut être, vous voyez, hein, ça peut être dans la famille, voire parmi vos amis qui sont très très proches, qui sont votre famille de cœur. Là, il y a une belle connexion, il y a une compréhension de chacun, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une complicité. Il y a une complicité, il y a une atmosphère joyeuse, enfantine. Vous partagez avec des enfants, vous êtes proche d'eux, en tout cas, peut-être plus particulièrement ce mercredi, voir les énergies comme elles sont fluides. Ça peut être voir jeudi, vendredi, voir ce week-end. C'est peut-être aussi parce que vous êtes en vacances avec vos enfants, que vous avez plus de temps à leur consacrer. Là, il y a quelque chose de très, très joyeux, très, très léger, euh, de la joie, du bonheur, du partage pour moi. En tout cas, on voit bien avec cette carte que vous avancez avec sérénité. Sérénité, il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Il y a de l'amour familial pour moi. Très joli tirage, très très doux, voilà, je vois une famille pleine de joie, pleine de rire, pleine de complicité, de partage. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Vous connaissez bien vos enfants ou vos neveux et nièces, il y a un lien particulier avec des enfants. Bon, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein, si vous travaillez auprès des enfants. Dans ces cas-là, il y aura une émotion particulière dans cette journée. Alors nous avons le cœur brisé, une histoire sans fin, le temps, le retard. Alors là, pour une histoire qui vous brise le cœur, donc je vais penser principalement au sentimental, mais ça peut être aussi pour quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment aussi, hein. Donc vous adaptez. Si ça résonne, vous n'essayez pas d'adapter à une situation à tout prix, hein. Comme si vous rentriez votre main dans un gant qui n'est pas de votre taille. C'est si vous vous dites là, cette histoire-là que je vous décris, si vous vous dites, bah oui, c'est mon histoire, peu importe le domaine, si vous avez l'impression que je parle pour vous, c'est pour vous. Il n'y a pas de doute.
Donc là, je vais plutôt d'abord, même, je vais partir sur le sentimental, tout en vous précisant, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut parler dans d'autres domaines. Ça peut être le relationnel avec n'importe qui. Ça peut être, c'est-à-dire avec vos voisins, avec un commerçant, avec vos réseaux sociaux, euh, votre réseau professionnel, vos amis, votre famille, peu importe. Alors, en parlant du domaine sentimental, même, oui, si, là, il y a eu une blessure et vous avez l'impression que c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des hauts et des bas avec cette personne. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des blessures, vous vous êtes réconciliés, vous êtes, euh, il y a peut-être eu des échanges douloureux ou des mini-séparations. À chaque fois, vous êtes remis ensemble, à chaque fois, vous vous êtes réconciliés et à chaque fois, ça recommence. Donc, cette sensation d'histoire sans fin. Ou alors, là, effectivement, il y a une rupture amoureuse, il y a des choses difficiles à vivre et ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. Vous avez la sensation qu'à chaque fois, les mêmes choses se reproduisent sentimentalement. Alors, il y a une notion de temps parce que vous avez besoin, par rapport à cette situation, de la digérer, mais de la digérer vraiment. Pour moi, c'est comme si là, avec la carte du retard, vous n'aviez pas la possibilité de faire le deuil d'une rupture, par exemple. Parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre assez rapidement. Alors, il y a certaines personnes qui sont dans une blessure d'abandon, hein, ou de dépendance, Et à chaque fois qu'il y a une rupture, vous vous empressez quelque part de refaire une autre rencontre pour guérir vos blessures. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un deuil à faire, il y a des choses à comprendre, il y a à travailler sur vous-même. Alors pas parce que vous êtes la cause de cette rupture, mais pour peut-être justement être moins dépendante d'une relation, dépendante ou dépendant, d'une relation amoureuse, déjà à vous épanouir vous-même avant de reprendre une autre relation. C'est comme si vous vouliez absolument... alors, je sais que vous n'allez pas l'entendre. Hein, si ça vous concerne, vous n'allez pas l'entendre. Hein, c'est un peu un alcoolique qui n'admet pas qu'il est alcoolique, vous voyez, et qui est dans le déni. Donc vous n'allez pas forcément entendre ce que je vous explique, mais c'est important. Donc peut-être qu'à un moment vous aurez un déclic et que vous reviendrez sur cette vidéo. Là, c'est comme si vous vous empressiez de retrouver une autre personne parce que vous supportez pas d'être seul, parce que vous supportez pas l'abandon, et c'est comme si l'autre personne qui allait arriver est un pansement. Donc, il y a un retard finalement dans votre guérison. Il y a un retard parce que vous ne prenez pas le temps de faire le deuil de cette histoire, de comprendre les choses, de peut-être pas les reproduire dans un certain choix. Hein. Peut-être que finalement, vous avez un comportement qui peut s'expliquer, un comportement, vous cherchez peut-être... il y a comme pour ceux qui sont dans une dépendance affective et qui sont par exemple qui étaient face à quelqu'un de dominant, hein, d'assez dans une relation assez malsaine. Vous allez répéter cette relation-là, vous allez répéter ce choix parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous faisiez ça, parce que vous n'avez pas guéri vos vraies blessures. Alors pas seulement la blessure de l'abandon immédiat, mais la vraie blessure d'abandon qui date d'il y a très très longtemps. Il y a un événement qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Donc là, pour moi, il y a un travail à faire sur vous-même. Il va falloir vous donner le temps avant de reprendre une relation. Sinon, vous allez retarder ce travail sur vous-même et vous allez toujours retomber dans une histoire sans fin parce que à chaque fois, ça sera la même chose. Donc, je ne suis pas persuadée que vous allez l'entendre, mais si ça vous fait un déclic, tant mieux. Hein. Si ça fait un déclic pour une seule personne, tant mieux. Et c'est un peu pareil dans le domaine professionnel. Tant que vous n'aurez pas compris que vous n'êtes pas à la bonne place, ça sera toujours un échec.
Vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même, ou alors vous serez mal, hein, à chaque fois, ou toujours, si vous êtes toujours dans la même situation. À chaque fois, vous vivrez mal certains événements parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas. On est chacun pour travailler des choses sur nous-mêmes, mais aussi nous avons un chemin de vie où nous avons tous une tâche. Qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit grande ou qu'elle soit moyenne, nous avons tous une tâche pour apporter du beau et du meilleur sur cette terre. Donc il faut que vous soyez à votre place. Alors, c'est pas forcément de l'humanitaire ou des choses comme ça. Vous pouvez simplement être une vendeuse dans une épicerie, mais donner de l'attention aux gens qui vont arriver, qui vont être seuls, qui auront comme seul lien vous en tant que vendeuse, en tant que caissière. Par exemple, voyez ce que je veux dire? À partir du moment où vous serez à votre place, vous ferez les choses avec amour, vous ferez les choses avec empathie, avec le don de vous-même, et vous apporterez forcément. Donc, il va falloir travailler aussi là-dessus. Sinon, à chaque fois, vous serez mal. Ensuite, porte à l'esprit, à la mer. On a deux fois cette carte. Il y a... et ça ne m'étonne pas parce que regardez, on a quand même une énergie d'enfant, une énergie où on a envie de se laisser vivre, où on a envie de profiter de la vie, où on a envie de faire confiance à l'univers, d'être dans le don de soi, où on a envie d'avancer et surtout d'être dans la sérénité et d'avancer en écoutant ses émotions. On a deux fois cette belle carte. Je trouve que c'est une très belle carte. Correspondance et infortune. Alors justement, face à une infortune, ça peut être en résonance avec ce que je viens de vous dire. Face à une infortune, alors ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être matériel, peu importe. Là, voilà, il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont vous permettre, pour moi, donc soit c'est une amie, un ami, quelqu'un qui sera capable de vous écouter, de vous entendre et de vous comprendre. Hein, c'est trois choses différentes. On peut très bien vous écouter, mais pas vous entendre et pas comprendre de ce fait. Là, non, alors ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue. Parfois, on est surpris de la capacité des collègues. Parfois, on est plus aidé par un collègue que par un membre de sa famille. Parfois, il y a certaines personnes. Je vais prendre le temps de vous donner un exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un moment difficile dans ma vie. Hein. J'étais enceinte de ma fille. Voilà, il y a eu une continuité d'événements assez catastrophiques. Et qui m'a aidée? Ce n'est pas la famille, ce sont les collègues. Déjà, ils ont fait une quête, ils ont mobilisé les commerçants d'à côté. Enfin voilà, il y a eu un grand mouvement, mais en plus de ça, dans cette quête, il y avait une personne parmi, on était une cinquantaine, une personne avec qui je ne m'entendais pas particulièrement, qui avait un fort caractère, que je trouvais assez froide, et qui m'a fait un chèque d'un montant, je ne vous dis pas le montant. Et je lui dis non, je ne peux pas accepter, ne t'inquiète pas, mon assurance va être là, va couvrir les frais, ça va aller, c'est une question de quelques jours. Mais le montant était hallucinant. Donc j'ai découvert la bonté de cette personne cachée derrière un caractère fort, un visage assez fermé. Donc voilà, vous pouvez être très très surpris autour de vous. Donc ça, c'est une très belle leçon de vie hein, que j'ai reçue. Alors là, on voit que il va y avoir de l'échange avec une personne. Donc ça peut être n'importe qui, voire même une personne qui va vous aider de façon totalement inattendue dans l'écoute ou voir du côté matériel ou autre. En tout cas, là,
Cette personne avec qui vous allez discuter, auprès de qui vous allez vous confier, ça va avoir une influence sur vous au niveau mental. Ça va vous ouvrir des portes de compréhension qui va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus sereine. En ayant la capacité finalement de surfer au-dessus de votre infortune et que ça ait un impact beaucoup moins fort. C'est comme si ça vous passait au-dessus en fait. Ou que vous passiez au-dessus vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez. En tout cas, il y a une meilleure compréhension mentale, peut-être même pratique, parce que de toute façon, on voit qu'au niveau des émotions, vous allez retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Vous allez continuer à avancer tout de même avec une boussole et avec des jumelles. Hein. Donc cette personne peut aussi vous apporter cette sérénité parce qu'elle va vous apporter en plus des éléments qui vont vous aider à faire face à cette infortune. Donc franchement là, il va y avoir de très belles choses aussi. Il va y avoir une aide face à cette infortune, mais aussi une compréhension qui va vous être bénéfique pour vous, pour vous intérieurement, et qui sera, ce qui sera aussi pour vous une leçon de vie. Je pense. Ça va vous apporter des choses, vraiment. Alors, l'heure de la sieste. Non, d'abord, la femme avec la pièce. L'heure de la sieste. La maison. L'amour. Eh bien, écoutez, là, si vous avez des soucis financiers, il y a une personne, une femme, qui va vous aider financièrement. C'est peut-être cette personne-là. Ça peut être quelques précisions de plus par rapport à ce tirage, mais ça peut être un autre domaine. En tout cas, là, par rapport à un besoin d'argent, une femme sera là. Elle va résoudre un problème, ce qui fait que vous allez retrouver une certaine paix, une tranquillité, et vous allez pouvoir lâcher prise. Hein. Lâcher prise, vous reposer mentalement et physiquement. En tout cas, pour moi, c'est par rapport à la maison, par rapport à votre foyer. Pour apporter une certaine sérénité, de l'amour dans votre foyer. Alors, je ne dis pas que c'est par l'argent que vous allez amener de l'amour dans votre foyer. L'amour dans votre foyer, il est déjà là. Sauf que quand on a des soucis financiers, ça vous ronge. Et finalement, on devient inquiet, renfermé, voire peut-être agressif, désagréable. On n'a plus de temps, on n'a plus l'envie de consacrer à ses enfants, à sa famille, à sa maison. Là, cette personne-là va solutionner un problème, ce qui fait qu'il y a un retour de sérénité et de joie dans votre foyer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller au niveau financier, sans vous prêter forcément de l'argent, mais qui vous donnera de bonnes idées, parce qu'on a quand même la lune. Vous faites la sieste de façon symbolique sur la lune. Vous avez quand même accès à des informations que vous ne connaissiez pas. Toujours pour votre maison, pour votre foyer, pour votre famille. Alors, c'est peut-être pas forcément par rapport à l'argent, c'est peut-être par rapport à autre chose. Mais là, pour moi, ça peut symboliser une personne qui a une certaine autorité, un pouvoir, un certain pouvoir pour moi. Donc, des connaissances qui vous seront peut-être nécessaires. Ou alors, c'est vous. Vous allez être capable de faire face à vos problèmes financiers. Ça peut être vous qui avez une certaine force de caractère, un certain pouvoir. Vous allez trouver une solution. Vous allez pouvoir avoir un éclaircissement sur un problème donné. Vous voyez, hein, le vôtre. Et ça va ramener une certaine paix, une certaine sérénité. Vous allez pouvoir vous reposer, voire même vous consacrer à vos enfants. En tout cas, retrouver cette certaine légèreté, joie de vivre, une certaine insouciance. Il y a une insouciance
dans ce tirage que l'on retrouve. Enfin, légèreté et insouciance. Pour moi, c'est vraiment le mot-clé. Alors, on va passer au dos de deck. Avec l'oracle des énergies, nous avons le cœur brisé, la famille heureuse, porte à l'esprit et la femme avec l'argent. En dos de deck, nous avons le soleil. Très très belle carte. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'opulence, la sérénité. On a la communauté, on a la porte à l'argent. On voit que là, pour moi, il y a un besoin financier. Alors peut-être une perte de votre emploi ou votre conjoint qui perd son emploi. Ça a un impact sur l'équilibre de votre famille, c'est évident. Là, il y a une personne qui va vous aider, qui a cet argent. On le voit là, hein. La porte à l'argent s'ouvre. C'est grâce à la communauté, c'est grâce à vos relations. Alors peut-être relations professionnelles, votre réseau professionnel, c'est peut-être aussi tout ce qui est banque, etc. Enfin, peu importe. Là, parmi les personnes que vous connaissez ou parmi, on va dire, un domaine administratif, il y a des choses qui se débloquent. Ça va vous permettre de retrouver un esprit beaucoup plus léger, de passer au-delà de cette blessure, de cette difficulté dans votre vie, retrouver votre bonheur familial. On voit qu'il est très très positif. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons là, je ne sais plus comment ça s'appelle, connaissance profonde. Je ne les connais pas par cœur les noms des cartes. Connaissance profonde. Nous avons une histoire sans fin, à la mer et l'heure de la sieste. En dos de deck, nous avons la flexibilité. L'énergie yin. Et ça ne m'étonne pas, ça va bien ensemble. Hein. Énergie yin avec la flexibilité. Voilà. Vous êtes peut-être un petit peu plus en finesse si vous avez des énergies yin. Ce qui va, pour moi, vous permettre d'être dans la compréhension. Connaissance profonde de la situation, de vous-même et de la situation. Ou alors, j'ai en dos de deck que la vérité soit. Donc là, vous allez faire tomber les masques, vous allez avoir accès à des vérités, ce qui va vous permettre un nouveau démarrage. Un nouveau démarrage parce qu'on voit que par rapport à une histoire sans fin qui s'est peut-être reproduite ou qui ne s'arrête pas, là, on voit vous allez résoudre le problème. On voit que vous allez partir de façon beaucoup plus sereine. Vous vous reposez parce que là, vous avez accès à des éléments cachés. On le voit bien là. Hein. Grâce à la chouette, vous allez faire tomber les masques. Donc très bien. De façon très maligne, hein, vous n'allez pas y aller de façon frontale. Il y a une certaine finesse. Vous allez faire libérer la parole d'une personne en face de vous, en prêchant le faux pour avoir le vrai. Enfin, vous allez être très très maligne. En tout cas, ça va vous permettre de repartir avec une base beaucoup plus solide. Donc très très bien. Vous allez sortir de cette histoire sans fin. Grâce à l'accès à des connaissances. Vraiment. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfant, le temps, la correspondance, la maison, l'hérédité. On voit bien qu'il y a un côté famille là. Par contre, on a quand même la culpabilité. La culpabilité et vous êtes à un carrefour, vous allez être un carrefour. Là, pour moi, par rapport à un enfant, par rapport à... Il y a une histoire de famille là. Hein. Une histoire familiale, je dirais. C'est au sens large. C'est pas seulement votre conjoint, conjointe ou vos enfants. C'est au sens large. Il va falloir du temps pour accepter
certaines choses que vous allez peut-être apprendre. Ou alors, il y a un jugement par rapport à votre famille. Il y a des discussions là. Il y a des discussions sur des secrets de famille, il y a des discussions sur un projet familial ou discussion avec la famille qui est en désaccord avec vos choix, parce qu'il y a un choix à prendre. Là, vous allez certainement discuter. On vous culpabilise parce que face à ce choix, face à un choix familial. Pour moi, vous allez le prendre et on va continuer à vous culpabiliser. Ou vous allez vous culpabiliser en vous disant peut-être que ce choix va avoir un impact sur vos enfants, sur l'équilibre familial. Et il va falloir du temps pour accepter votre choix comme le meilleur, ou du temps pour faire face aux accusations de votre famille. Là, il y a quelque chose de très familial qui se passe. Hein. Ça va demander du temps pour faire face à la culpabilité, aux accusations qu'on vous donne, ou face à une culpabilité que vous portez peut-être de génération en génération. Il y a peut-être là un problème transgénérationnel aussi pour certains. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'eau, le retard, l'infortune, l'amour, l'accident. La naissance. On voit qu'effectivement, il y a eu un accident, quelque chose, une infortune par rapport à un événement. C'est quelque chose de spontané, qui vous arrive d'un coup. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être financier, ça peut être la relation avec quelqu'un que vous perdez. Alors, on voit que face à cela, il va y avoir du retard pour donner naissance à quelque chose de nouveau, ou pour faire renaître ce que vous avez perdu, permettre une reconstruction de ce que vous avez perdu. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être l'amour de quelqu'un. En tout cas, là, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou c'est par rapport au relationnel, aux émotions, aux liens que vous pouvez avoir avec une personne. On voit que là, il y a du retard. C'est compliqué, ça va demander du temps, mais vous allez retrouver un lien. Vous allez retrouver soit la naissance de quelque chose de nouveau, qui vous apportera encore plus de bonheur, soit c'est un redémarrage. On peut parler là de domaine sentimental. Il peut y avoir eu une brouille, il peut y avoir eu un coup de contrat dans le canif, un coup de canif dans le contrat, c'est mieux, excusez-moi. Alors, on voit que là, il y a la renaissance de quelque chose. Il y a comme un pardon, il y a comme le phénix qui renaît de ses cendres, où il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, ça vous permettra d'avancer après en toute sérénité. Vous êtes en plus guidé, pour moi, cette carte-là, il y a quand même une guidance de là-haut. Il y a les ailes de l'ange. On vous guide, on vous guide sur le bon chemin et vous allez y aller avec sérénité. Alors pour certains, je regarde quand même dans le de deck, par rapport à ce retard, on voit qu'il y a une certaine stérilité. Pour certains, il va falloir couper parce qu'il n'y a pas moyen de se mettre d'accord. Alors pour le coup, là, ça sera pour les entreprises, ça sera dans le domaine professionnel. Mais comme je vous disais, ça peut être, si on enlève ces cartes, ça peut être dans le domaine sentimental. En tout cas, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Effectivement, il faudra peut-être couper avec quelqu'un. C'est possible. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. On a quand même la campagne, la santé. Vous allez retrouver la santé grâce à votre famille.
peut-être vos enfants, peut-être votre famille, oncle, tante, cousin, cousine, parents, etc. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas faire le tableau puisque le temps passe très vite. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et à demain, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous ne connaissez pas cette chaîne et vous désirez continuer à la regarder et voire même voir les autres guidances, eh bien vous vous abonnez, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous me faites une demande par mail sur cette adresse. Attention Marceline, j'ai oublié mon petit ange. Enfin, mes ailes d'ange. N'oubliez pas, Marceline avec un seul L, sinon je ne recevrai pas votre mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.